Bonjour chers pionniers, bonjour la grande communauté. Merci beaucoup d'être ce que vous êtes pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais bien venir encore vers vous, savoir comment vous allez. Vraiment, ça fait très plaisir. Vraiment, je tenais à m'excuser. Nous avons disparu pour un moment. Comme je peux vous l'annoncer, je suis consultant financier. Et dans notre partie ici, dans notre région de la planète, nous sommes en train de travailler sur les rapports financiers, donc la fiscalité de l'année 2024. Et nous avons été pris par les temps. Et même là, je me fais violence juste pour faire cette vidéo, en fait quand même de communiquer, de donner une information à la communauté, pour que quand même les gens puissent être mis à jour et savoir aussi ce qui avance avec ces projets. Alors tout d'abord, je tenais à féliciter tout le monde d'avoir miné Pi Network jusqu'à aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ont dit que Pi était une arnaque. C'était les scammers, c'était des voleurs, il n'y avait rien dedans. Et souvenez-vous, je continue à vous dire qu'un projet dans lequel tu n'as pas mis de l'argent, moi je ne trouve pas de problème que ce soit des scammers, que ce soit des arnaqueurs. Je ne vois pas un problème aussi longtemps que je n'ai pas placé de l'argent dedans. Parce que si c'est l'énergie, je l'utilise, je consomme ça sur YouTube, sur TikTok, sur d'autres plateformes. Si c'est la connexion, je consomme ça par WhatsApp, par d'autres plateformes. Donc, si seulement on te donne l'occasion de cliquer sur un bouton une fois toutes les 24 heures, moi je ne vois pas que c'était vraiment un problème où ça pouvait déranger ou dire que ce sont des voleurs. Aujourd'hui, je tenais à informer que depuis le 20 février, à 8 heures, donc c'était à 10 heures vers notre région ici, donc la région Est, Pi a été listé sur quelques plateformes et ces plateformes qui ont listé Pi, déjà, ils ont donné Pi. Ils ont listé Pi avec une valeur qui était à $. $. Mes amis, $, c'est quelque chose. Certainement, c'est pas le prix, c'est pas la valeur qu'on s'attendait, parce que les gens disaient, ou nous tous nous disions, que ça va commencer par $314 000. Donc 314 159 $, chose qui n'a pas été possible. Et selon les analyses, selon les experts dans la matière, ils nous ont dit que c'est impossible. C'est impossible qu'une crypto-monnaie puisse commencer avec une si grande valeur. Mais souvenez-vous, il y a les prédictions, il y a des gens qui ont prédit ces projets. Ils ont dit que Pi Network aura une valeur qui dépasse le Bitcoin. Ok? Alors nous, comme pionniers, on pensait que ça sera au premier jour qu'Pi sera listé. Mais on s'est trompé totalement. La valeur de Pi a été donnée et la vraie valeur que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui est sur les plateformes d'échange. Alors, par comparaison, les gens qui disent que Pi a déçu tout le monde, Pi, on vous disait que ce n'était rien. Mes amis, imaginez, quelqu'un qui a 1000 Pi, ok? Ou quelqu'un qui a 10 000 Pi. Quelqu'un qui a 10 000 Pi, quand Pi est lancé sur les plateformes d'échange à $, celui qui a 10 000 Pi, il a automatiquement $20 000. Celui qui a 1000 Pi, il a automatiquement $2 000. Celui qui a 100 Pi, il a directement $200. Donc, c'est rien par rapport au montant qu'on s'attendait, mais quand même, c'est une valeur dans laquelle tu n'as pas investi. Juste les petits moments de cliquer sur un bouton pendant les 24 heures et tu as une somme d'argent. Par comparaison avec d'autres plateformes, par comparaison avec d'autres crypto-monnaies. Si nous prenons Bitcoin, Bitcoin a été lancé. Donc, le projet Bitcoin commence en 2009. Et en 2010, en mars, Bitcoin est lancé à quelle valeur? À $0.003. Vous voyez? Si aujourd'hui, les Bitcoins que vous connaissez,
qui était à 104 000 $. Aujourd'hui, c'est en train de chuter. Mais le Bitcoin que vous connaissez a commencé à 0,003 $. C'était en mars 2010. Ethereum, qui est déjà, si c'est à 2000 $, c'est à 2000 combien? Oh, ça a été lancé en 2015. C'était à quelle valeur? C'était à 0,31 $. On avance. Il y a Solana, qui est, si c'est à 100 combien de dollars? Si c'est à combien? Ça a commencé aussi en 2020. C'était à 0,04 $. Mais pire, les baobabs des crypto-monnaies a été lancé à 2 $, s'il vous plaît. C'est à combien de fois Bitcoin au commencement? Pour que Bitcoin arrive à un pic au commencement, quand il a été lancé, on devait prendre 0,003 divisé, donc 2 $ divisé par 0,3, ça serait 666 000 fois. Donc pour avoir un pic aujourd'hui, il fallait prendre 666 fois multiplié par la valeur que Bitcoin a commencé. C'est là où on pouvait avoir la valeur que pi, sur laquelle le pi a été lancé. 666 fois, donc 667 fois. Donc les gens qui ont prédit en disant que pi sera plus grand que Bitcoin, ils n'ont pas menti parce que ça a déjà commencé. En voyant ça déjà, ça montre que pi a été lancé plus grand que Bitcoin. Ok? Alors aujourd'hui, les gens sont en train de miner Pi Network. Et aujourd'hui, avant toute chose, j'aimerais vous dire, les gens qui vous mentent sur les plateformes, les gens qui viennent avec des informations, oh vous voyez, ça sera comme ça, ce sont des prédictions. Nous n'avons pas une information sûre. Tout ce que nous amenons, c'est ce que nous avons appris sur les projets. C'est tout ce que nous avons lu dans la page d'annonce de Pi Network. Qu'on ne vous trompe pas qu'on a des informations à nous, il n'y a rien du tout. Les propriétés du projet, c'est lui qui a la vraie information. Et quand nous venons vers vous, c'est parce que nous avons vu une information, surtout dans notre page ici d'annonce. Puis, quand Pi est lancé, quand Pi est ouvert, nous venons vers vous avec des mises à jour que nous avons appris dans les projets. Donc, on n'amène rien de nouveau. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe jamais. OK? Donc, on peut se tromper. C'est pourquoi je demande à tout le monde de ne pas rester sur une plateforme d'annonce YouTube. Il faut aller dans différentes plateformes, dans différentes chaînes YouTube pour avoir des mises à jour, pour être scotché aussi pour les projets. Ok? Comme je vous ai dit avant, les gens qui disaient que Pi était une arnaque, c'était des arnaqueurs. Donc, d'abord, c'est équivoque qui est enlevé. Ce n'était pas des volets, c'était un vrai projet parce que ça a réussi. Ok? Et la valeur de Pi, c'est quoi? Quelle est la valeur de Pi? Pi a des valeurs. Il y a une valeur qui a été listée sur les marchés, sur les plateformes d'échange. Donc, aujourd'hui, Pi est en train de monter. Il y a l'écosystème. Et c'est la coéquipière de Nicolas Kokalis. Il a annoncé, il a dit que Pi est une crypto-monnaie de non-conformité. Ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui ne va pas suivre d'autres crypto-monnaies, qui ne sera pas en rapport d'autres crypto-monnaies. Et selon la valeur d'écosystème, il y a d'abord une entreprise qui a annoncé qu'elle est prête déjà à commencer à donner des produits et services à ce prix-là de GCV, Global Consensus Value, de 314 159 $. Donc, selon l'écosystème, la valeur des Pi, c'est 314 159 $. OK? Et cela ne concerne pas les plateformes d'échange. L'écosystème, c'est quoi? Ça veut dire, l'écosystème, c'est la monnaie digitale. Et comme vous savez, même les banques américaines ont commencé déjà à penser à la monnaie digitale. Et je pense que même beaucoup de pays d'Afrique commencent aussi à penser à cela pour avoir une monnaie digitale. Et selon l'écosystème, Pi Network a la valeur de 114 159 $. Donc, on va commencer à acheter les produits, les services par des différentes sociétés qui vont aussi réussir dans ce qu'on appelle les QIB, Know Your Business. Donc, ce sont les entreprises qui sont en train de postuler pour qu'ils puissent aussi participer à ces grands marchés là où Pi sera utilisé. Donc, les gens qui sont en train de retirer, qui sont en train de vendre Pi, ça veut dire que vous êtes en train de retirer 314 000 $ et vous allez le vendre
à 2 dollars. À la vallée du Pi, si différentes plateformes qui ont listé Pi. Vous voyez? Donc, les gens qui sont en train de vendre le Pi, peux vous dire d'arrêter. Ne vendez pas. Ne vendez pas. Parce qu'en vendant, vous êtes en train de diminuer la vallée des Pi. Même la petite vallée qui était là, comme vous voyez, ça a été lancé à 2 dollars. Mais après un temps, c'est descendu jusqu'à 0,6, 0,4 dollars. Ok? Donc, si vous vendez vous tous, la vallée va diminuer. Mais si vous gardez vos crypto-monnaies, la vallée des Pi va augmenter. Et ça doit. Il y a aussi un article que j'ai lu qui dit que selon le fondateur des Binance, les fondateurs de Bitcoin, donc les grands patrons, les grands milliardaires, il y a aussi Cocalis qui arrive et qui va dévancer tout le monde. Oh, Cocalis ne peut pas dévancer tout le monde si nous aussi on ne dévance pas les autres. Nous, les pionniers des Pi Network, nous allons marcher avec Cocalis. Parce que plus il monte, nous aussi on monte. Comment ça? Si sa monnaie ou si Pi Network améliore ou avance ou monte en valeur, nous aussi les pionniers qui avons depuis déjà migré, nous allons aussi avancer. Voilà, c'est un peu ça. Quel est le conseil que je peux donner? Le conseil que je peux donner aux gens qui n'ont pas miné Pi Network, d'aller acheter pendant qu'il est encore temps. Allez sur, attends-moi vous montrer BitJet. BitJet, aujourd'hui, la valeur des Pi, c'est combien? Si vous venez sur BitJet, vous cliquez sur marché, vous venez sur en haut, vous cliquez Pi. Puis ça va venir, voilà, si je clique ici, vous voyez qu'aujourd'hui, Pi est déjà à 2,8 dollars. 2,8 dollars. Moi qui vous parle, j'ai acheté Pi quand c'était lancé, c'était à 0,6. Donc ça a commencé à 2 dollars et puis c'est diminué c'est descendu jusqu'à 0,6 dollars. Alors j'ai directement acheté le Pi Network sur cette plateforme. Dès que j'ai acheté ici, donc j'ai acheté une affaire de 25. Et si je prends 25 fois 0,6, la valeur c'était 15 dollars. Donc j'ai pris mes 15 dollars qui étaient sur Binance. J'ai envoyé ça sur cette plateforme de BitJet. J'ai acheté 25 Pi à 15 dollars. Aujourd'hui, mes Pi que j'avais acheté, je ne sais pas si c'était c'est vers le 22 février ou le 23. Et les Pi là que j'ai acheté à 15 dollars, donc j'ai acheté 25 Pi. Si j'ai converti à la valeur actuelle, ici, comme vous voyez dans les tableaux, c'est 2,7. Donc c'est monté, diminué. Ça monte, ça descend. Si je prends les 25 Pi que j'avais miné, que j'avais acheté plutôt à 15 dollars, multiplié par la valeur du jour, 2,78. Je trouve 69 dollars. Si je prends 69 dollars, j'enlève mes 15 dollars que j'ai acheté avec, j'ai 54 dollars de profit dans 2 jours, 3 jours. Imaginez si vous avez acheté Pi avec 1000 dollars. Alors, s'il vous plaît, les amis, vous qui n'avez pas miné Pi, c'est maintenant le moment d'en profiter parce que les jours avancent. Les jours avancent pour ne pas perdre, pour ne pas regretter. Je vous demande d'aller acheter Pi sur des plateformes d'échange. Allez acheter Pi sur des plateformes d'échange. Allez acheter. C'est sur BitJet. Pour les gens qui ne connaissaient pas, attendez. Pour les gens qui ne connaissaient pas, si on part sur Twitter, donc c'est X, qui était avant Twitter. Si je pars, j'écris Pi. Combien de plateformes qui ont listé Pi? Et donc, ça veut dire les plateformes qui ont reçu les qui ont reçu les QIB, Know Your Business. Ce sont des plateformes qui ont postulé et qui ont eu les QIB, Know Your Business. Si je pars ici, j'écris Network. Listing Pi Network. Les plateformes qui ont listé Pi Network.
Voilà, c'est ça. Voilà, donc ce sont des plateformes qui ont listé, qui ont été vérifiées. Voilà, List of QIB Verified Business. Donc, ce sont des plateformes qui ont réussi, qui ont, comment on dit, business verified through QIB and integrated with Pi are listed here. We are advised that you always refer to this list whenever you interact with businesses that claim to be on Paymanet. Donc, on demande à tout le monde, si vous voulez faire quelque chose du genre, si vous voulez faire des transactions avec Pi, il faut vous référer à cette liste qui est vérifiée par Pi. Donc, c'est cette liste, ce sont des plateformes qui ont été acceptées pour lister Pi. Il y a OKX, il y a BitJet, il y a Get.io, il y a Pionex. Donc, moi, là où j'avais ouvert mon compte, c'est BitJet, ce que je vous montrais avant. Donc, comment vous faites? Comme BitJet, apparemment, je n'ai pas eu un flat. Donc, les flats, ce sont vos monnaies locales. Donc, nos monnaies locales. Moi, je n'ai pas eu flat là-bas. Donc, comme j'ai un compte sur Binance et que Binance n'est pas sur la liste, j'ai d'abord converti. J'ai acheté les USDT sur Binance. Et puis, de Binance, j'ai transféré les Binance sur BitJet. C'est très facile. Et quand tu envoies là-bas, maintenant, sur BitJet, tu peux acheter les Pi Network. Tu peux acheter les Pi. Après avoir acheté Pi, tu peux soit te les stocker là-bas parce que c'est en sécurité. En ouvrant un compte, parce qu'en ouvrant un compte sur BitJet, on va te dire de vérifier, mettre ton identité, mettre donc les noms et tout, et vous mettez même votre carte d'identité, donc c'est en sécurité. Alors, dès que vous avez déjà acheté là-bas, vous pouvez soit stocker là-bas, ou soit vous ramener ça dans votre wallet Pi Network, comme ce que j'ai fait. Mes 25 Pi que j'avais acheté sur BitJet, je les avais directement ramenés sur mon wallet. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ne pensez pas qu'on a disparu. Ok, et ça c'est donc Pi a donné le Open Network qui s'est fait le 20 février. C'était pour donner des possibilités à d'autres plateformes d'avoir accès à Pi. Donc vous pouvez maintenant vous envoyer Pi, vous pouvez faire des échanges, vous pouvez amener ça. Donc si tu as besoin d'argent, tu peux vendre, il n'y a pas de problème, mais c'est pas un bon moment pour vendre, parce que c'est maintenant que Pi est en train d'avoir ou de prendre de la valeur. Si vous pouvez m'écouter, donc le monde de la crypto-monnaie demande de la patience. Le monde de la crypto-monnaie demande la patience. Si vous voyez, si Bitcoin avait commencé en 2010, aujourd'hui nous sommes en 2025, ça fait combien d'années? Ça fait une affaire de 26 ans. Alors celui qui a patienté depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui, il a de l'argent. Ok? Alors aujourd'hui aussi, l'histoire se répète. Pi Network sera une crypto-monnaie qui sera plus grande que Bitcoin. Et si vous remarquez bien, Bitcoin est en train de chuter, Pi est en train de monter. À l'heure où je vous parle, Bitcoin est à quelle valeur? Bitcoin est à la valeur, aujourd'hui, la valeur de Bitcoin est en train de chuter. Et aujourd'hui, Bitcoin est à quelle valeur? Bitcoin est à combien? 84 000 $, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, Bitcoin est à combien? Oh, Bitcoin. Aujourd'hui, là où je vous parle, le Bitcoin est à déjà 85 000 $. C'était à 104 000, c'est en train de chuter jusqu'à 85 800 $. Donc, Bitcoin est en train de chuter pendant que Pi, et si je retourne dans l'application BitJet, vous voyez que Pi est déjà à 2,75. Donc, c'est en train de chuter, monter. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, si on retourne dans notre application Pi, pour voir la période de grâce, ça se termine quand? Si je clique ici, je viens ici sur les trois barres en haut à gauche, je viens sur tout d'abord, et je viens ici, je vais sur Mainnet. Voilà, donc je dis solde non vérifié. Vous voyez, il reste 17 jours et 52 heures.
Et les gens qu'on met ici sur votre liste, ce sont les gens qui ont la possibilité de faire les KYC. Donc, ils peuvent le faire. Vous pouvez les rappeler, soit les envoyer un message, ou soit cliquer sur rappeler des KYC, rappel des KYC pour votre équipe. Donc, il nous reste 17h52. C'est moins de 24 heures, c'est moins d'un jour. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2025. Donc, c'est dans moins de 24 heures que la période de grâce va terminer. Et ceux qui n'avaient pas eu les KYC, la période de grâce c'est terminée aujourd'hui. Pour la suite, je pense que nous aurons à parler, nous aurons à discuter, nous aurons à parler, voilà. Alors, si les gens, il y a un conseil que je voulais donner, aujourd'hui, les gens sont en train de voler le pi. Faites attention, il y a les arnaqueurs. Je vous ai dit la fois passée, n'acceptez pas de cliquer sur un lien qu'on vous donne pour gagner des pi. Non, nous sommes des voleurs. S'il vous plaît, les gens sont en train de chercher pi. Ils sont en train de chercher pi à la loupe. S'il vous plaît, faites attention. Ne faites pas n'importe quoi dans votre comment on dit ça, dans votre application. S'il vous plaît, soyez vigilants. Minez. Nous avons vraiment miné, nous avons travaillé sur ce projet. Alors, ça va faire mal de perdre ça dans une minute. S'il vous plaît, nous avons des dates qui nous attendent. Nous pouvons l'annoncer. Donc, la première, c'est le 28 février, qui est la fin de la période de grâce. On ne sait pas ce qui va se passer, mais jusque-là, on s'attend toujours. On attend voir ce qu'EPI va nous annoncer et ce qu'EPI va faire. Mais aussi, il y a la date du 14 mars, qui est la période de P-Day. P-Day, donc, jusque-là, P-Day, ça sera les Open Mainnet. C'était le Open Network le 20 février et le 14 mars, ça sera les Open Mainnet. Donc jusque là, on s'attend toujours, on va voir ce qui va se passer le 14 mars. Alors pour terminer, j'aimerais vous montrer cette astuce. Vous venez ici en haut à gauche, sur les 3 barres, vous cliquez sur Mainnet, ok, et puis vous venez sur Check Mainnet, et puis vous venez voir ok, ici s'engager, signer l'accusé de réception. Ici, dans signer l'accusé de réception pour recevoir vos jetons, il faut cliquer là-bas pour vérifier si réellement votre compte est lié à votre wallet. C'est très facile. Pour les gens qui demandent de par-ci par-là, il y a quelqu'un qui peut mettre son wallet là-bas et c'est tout. Quand tu vas voir la migration, ça va passer. Il y a les gens qui disent, oh, moi j'ai eu la migration, mais je n'ai pas eu mes PI. Vous voyez ici, PI Network Acknowledgement to Receive PI Tokens. Tout aimable blessing Migi. Donc vous voyez, c'est là mon nom. C'est là le nom de mon wallet. Directement là, je n'ai même pas besoin de lire la suite parce que quand là-bas, vous cliquez, c'est tout aimable. Donc ça veut dire que c'est à mon wallet, c'est lié à mon wallet. Et vous trouvez que moi, je n'ai rien à craindre. Donc aujourd'hui aussi, il faut vous assurer aussi que votre profil est à jour. Cliquez là-bas, vous venez sur profil. Donc, votre numéro de téléphone est coché, ID, vérification Facebook, adresse email, vérification KYC et mot de passe à jour. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo début à la fin. Mais je pense que c'est la plus longue des vidéos que j'ai déjà fait depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Mais merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires. Et notre numéro est dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'ouvrir un compte sur Bitget, vous avez besoin d'ouvrir un compte sur Binance ou sur d'autres plateformes que je vous ai montré là-bas. Alors, n'oubliez pas de nous contacter si le numéro WhatsApp qui est dans l'espace là, les premiers commentaires. Merci beaucoup. Ciao.